comment gérer l'échec. La gestion de l'échec, le fait de se concentrer sur les bonnes choses, ça va nous permettre d'être motivé à agir, de faire plus, au lieu d'être limité à chaque fois qu'on a, par exemple, une déception. En fait, c'est changer sa manière de voir les choses, ne plus être dans la déception, mais être encouragé par les actions qu'on prend, par ce qu'on peut attendre de nos actions, les changements qu'on peut effectuer. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter un moyen de gérer l'échec. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, pense à t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Le conseil que je voulais te partager, c'est le fait de voir l'échec non pas comme un pas en arrière, mais comme un investissement dans ta progression. C'est-à-dire que si, admettons, tu vas prospecter une entreprise pour travailler avec elle, avoir un contrat ou avoir un job avec cette entreprise, eh bien si ça ne marche pas, tu n'auras pas perdu grand-chose. Parce qu'au final, tu vas gagner en expérience, tu vas apprendre, tu vas avoir une base sur laquelle tu vas pouvoir faire des modifications. C'est-à-dire que tu sauras maintenant ce que tu peux attendre de cette relation avec cette entreprise, tu sauras comment améliorer les choses, tu sauras comment faire autrement et mieux avec une autre entreprise. Donc tu auras gagné quelque chose, ce ne sera pas un pas en arrière comme on a tendance à le voir en général. En ayant cette vision des choses, déjà tu vas être encouragé à faire plus, tu vas être motivé à faire davantage, tu vas pas percevoir les choses comme une perte, ça va te permettre de voir les choses de manière beaucoup plus positive et tu vas t'engager dans l'action. C'est comme ça que tu deviens meilleur à chaque fois parce que expérience après expérience, tu apprends quelque chose, tu développes, tu t'améliores, tu changes et c'est comme ça que tu cultives un bon état d'esprit. Ce que tu peux faire, c'est de voir ces actions, non pas comme des fins en soi, mais comme des marches d'un escalier qui t'amènent vers ton objectif. Et à chaque fois que tu montes une marche, eh bien, tu vas retirer quelque chose, tu vas pouvoir modifier, tu vas pouvoir t'améliorer. Le souci, c'est que la plupart du temps, les gens vont avoir une conception court-termiste de la situation. Ils vont vivre un échec et ça va être un désastre, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir mal et ils vont s'arrêter trop longtemps. En fait, ils vont se fixer sur ce qu'ils ont vécu et ne pas retirer de positif et surtout se remettre en question un peu trop facile. C'est-à-dire que si on vit une déception, quelque chose qui certes peut nous affecter émotionnellement, je ne dis pas que c'est pas normal de sentir des mauvaises émotions quand on vit un échec, hein, c'est normal, il faut savoir le procéder, l'accepter, mais il faut aussi savoir changer son point de vue et pas rester bloqué sur des conceptions, des croyances qui vont eh bien, nous amener à nous limiter en fait, au lieu de pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide vers nos objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, change ta manière de percevoir l'échec, tu vas voir ça va te servir. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, avoir plus de contenu sur la préparation mentale, pense à t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.